Hébreux chapitre 1 au verset 1er. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11 verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Waouh! Ça, c'est un bon verset. Alors, bien amis dans le Seigneur, bon matin, bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous vous retrouvez en ce moment à travers le monde. Alors, je suis inspiré par Dieu aujourd'hui pour parler d'un sujet, excusez pour la redondance, un sujet qui est tellement complexe. Pourquoi je l'appelle un sujet complexe? C'est parce que la foi, en fait, une journée ou un séminaire ne suffirait pas pour parler de la foi. C'est un sujet qui nécessite beaucoup de détails. Alors, par la grâce de Dieu, je suis inspiré de tirer une portion et l'exposer aujourd'hui pour l'édification du corps de Christ. Alors, pourquoi la foi? C'est quoi la foi? Pourquoi dois-je croire? Alors, la foi est la colonne vertébrale du christianisme. C'est comme ça que moi j'aime bien l'appeler. Pourquoi? Parce qu'on devient chrétien par la foi. On demeure chrétien par la foi. D'abord, on persiste dans le christianisme par la foi et on demeure chrétien par la foi. Donc, l'une des choses qui fait en sorte qu'il y a aussi le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de foi. Alors, l'une des choses qui fait en sorte que tu persistes jusqu'à présent dans ta marche avec Dieu, c'est la foi. Pourquoi? Personne parmi nous n'a déjà vu Dieu. Il n'y a aucune personne qui me dira que non, moi j'ai déjà vu Dieu physiquement. Non, on n'a jamais vu Dieu. Et cette génération, par exemple, il n'y a personne qui a rencontré Jésus physiquement comme ça. Il n'y a personne qui a eu à rencontrer Jésus. Mais nous tous, nous croyons à la personne que nous ne voyons pas. Alors, cela ne serait pas possible sans la foi. Donc, c'est la foi qui fait en sorte que tu croies en Jésus sans le voir. Donc, pour dire que non, la foi, en fait, c'est une condition sine qua non pour vivre dans la vie chrétienne. Donc, à partir du moment où tu fais abstraction de la foi dans ta marche avec Dieu, tu as tout perdu. Tu as tout perdu, tout perdu. Mais ce matin, je prie que Dieu puisse augmenter ta foi ce matin. Pourquoi? La foi est ainsi très important, mon frère. Tu sais, dans chaque royaume, dans chaque pays, il y a une devise. Tu ne peux pas aller en Allemagne et utiliser les francs CFA, par exemple. Ça ne marche pas. Tu ne peux jamais aller en Chine et utiliser, je ne sais pas moi, les francs guinéens. Ça ne marche pas. Tu n'iras jamais au Canada, par exemple, ou aux États-Unis et utiliser les francs congolais. Ça ne marche pas. Donc, chaque pays a sa devise, a une monnaie. Et c'est une devise qui permet d'acheter quelque chose, qui permet de vivre. En fait, c'est ça. Donc, la devise, c'est la monnaie, en fait, qui te permet de faire tes trading, de faire tes business librement. C'est-à-dire, sans la devise qui est reconnue dans un pays, tu ne peux pas acheter quelque chose. Tu peux beau avoir des millions de francs congolais, des millions de francs, je sais pas moi, des dinars tunisiens en poche, mais lorsque tu te retrouves aux États-Unis, tu ne peux pas utiliser cet argent. Donc, tu as besoin d'échanger cet argent contre une monnaie locale pour pouvoir l'utiliser. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout comme chaque pays a sa devise, le royaume des chrétiens a aussi une devise. Parce que le christianisme, c'est un royaume. Et dans ce royaume, nous avons un roi, nous avons une constitution dans ce royaume qu'on appelle la Bible, la parole de Dieu. Mais dans ce royaume-là, il y a aussi une devise. La devise qui te permet d'avoir accès aux choses divines. Alors, les choses en question, ce sont les mariages que les gens cherchent chaque jour. C'est l'argent, la fortune, la richesse. Et à part ça, il y a le royaume des cieux. C'est-à-dire, tu ne peux pas être dans ce royaume ici, la seule monnaie qui est autorisée pour avoir accès aux affaires de Dieu, c'est la foi. Donc la foi, c'est une devise qui te permet d'acheter dans le royaume de Dieu. Tout ce que tu veux, ça coûte l'argent. Tout ce que tu veux dans ce royaume, il faut avoir la foi. Donc la foi, c'est une devise qui te permet d'acheter tout ce que tu veux dans le royaume de Dieu. Mais c'est quoi la différence entre la devise de la foi et l'argent dont je suis en train de faire état actuellement? Alors, la différence, c'est quoi? Avec la monnaie spirituelle que j'appelle la foi, la devise de la foi, tu peux t'acheter tout. Tu peux t'acheter tout. Une seule monnaie de la foi peut tout acheter. Vous vous souvenez bien,
l'aveugle dans la Bible, Bartimée, c'est lui qui a rencontré Jésus. Il a dit, fils de David, qu'est-ce que Jésus lui a dit, il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a dit que j'aimerais voir. Et aussitôt, l'aveugle a recouvert sa vie. Cet aveugle a utilisé les monnaies de la foi pour acheter sa vie. Il a utilisé les moyens de la foi. Mais c'est quoi encore? La même monnaie de la foi utilisée par Bartimée a été utilisée par la femme à la perte de sang. Cette femme s'est dit, Jésus, si c'est vrai, je peux toucher les bords de son vêtement, je serai guéri. Cette dame a dépensé tout ce qu'elle avait comme devise humaine. Elle a dépensé, la maladie a consommé tout ce qu'elle avait comme richesse. Mais cette dame-là a rencontré Jésus avec la monnaie de la foi. Elle a dit que non, si je n'ai même pas besoin de voir ce Jésus-là, mais si je peux seulement toucher les bords des vêtements de Jésus, je serai guéri. Écoute la foi. Mon frère, laisse-moi te dire, la foi peut te prendre dans une situation qui est compliquée. La situation qui semble être pourrie. La foi peut te prendre de là et te donner la gloire. Il n'est pas question des moments que tu es en train de traverser maintenant. Ça ne dépend pas de la famille, dans ta famille d'origine. Ça ne dépend pas de la condition actuelle dans ton pays, non. Ça dépend de ta capacité de croire à la personne qui a institué la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Je vais expliquer un peu cette portion de l'écriture. Quand on dit « or sans la foi », il est impossible d'être agréable. Donc, autrement dit, le contraire d'être agréable, c'est désagréable. Alors, tout ce qui est désagréable, c'est quelque chose qui ne sent pas bon, quelque chose qui peut attirer la colère. Donc, c'est quelque chose qui est désagréable. Donc, tout comme la foi, le péché est désagréable, donc la personne qui ne croit pas aussi est désagréable à la vie de Dieu. Donc, je me permets de dire que non. Et la personne qui ne croit pas et la personne qui pêche sont tous aperçus au même titre à la vie de Dieu. Donc, la personne qui pêche, elle est désagréable. La personne qui ne croit pas, elle est aussi désagréable. Donc, lorsque tu ne crois pas à Dieu, tu deviens désagréable. Donc, même à partir du moment où tu ouvres ta bouche pour prier, Dieu ne t'écoute pas. Mon frère, la prière marche avec la foi. Laisse-moi te dire une chose. Ça ne sert à rien de prier si tu ne crois pas. La prière sans la foi, c'est une prière sans importance. En fait, c'est un gaspillage de temps inutile. Tu aurais pu investir donc ce temps-là en faisant autre chose que de prier sans croire. Ça ne sert à rien. Dans ce royaume, les choses de Dieu sont recevables uniquement par la foi. Uniquement par la foi. Luc chapitre 1, verset 45. La Bible dit, « Heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été annoncées auront leur accomplissement. » My God. On dit, heureuse celle qui a cru, la personne qui a cru. Mais pourquoi cette personne doit être heureuse? Parce que les choses qui lui ont été dites de la part de Dieu auront leur accomplissement. Donc, contrairement, malheureuse celle qui n'a pas cru. Donc, le fait de ne pas croire attire les malheurs de la vie d'une personne. Mon frère, entre les malheurs et les bonheurs, qu'est-ce que tu veux? Tu te rappelles, l'incrédulité, ça tue la colère de Dieu sur la vie d'un homme. Je t'explique. Tu sais, les enfants d'Israël, pendant leur marche vers la terre promise, il est arrivé un moment où ils n'ont pas pu croire à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a frappés. Donc, le fait de ne pas croire a donc attiré la colère de Dieu sur eux. Donc, c'est pour te dire quoi? À chaque fois que toi, tu ne crois pas, tu es en train d'insulter Dieu. Tu es en train de vilipender Dieu. Tu es en train de les minimiser. Donc tu es en train de dire que non, Dieu, tu es incapable de toi. C'est comme ça, on dit, Moïse, tu aurais dû nous laisser en Égypte. Là, on était bien. Nos enfants étaient à l'aise. Pourquoi tu nous as menés ici? Ça a attiré la colère de Dieu. Et les gens ont perdu la vie dans les déserts à cause de l'incrédulité. Donc à chaque fois que tu ne crois pas, tu es en train de limiter la main de Dieu. Donc la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Ésaïe 59 au verset 1er. La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure. Mais qu'est-ce qui rend la main de Dieu courte? C'est la foi. Écoute, Dieu n'est pas dictateur. Dieu, il est démocrate. Pourquoi? Il a dit que j'ai mis devant toi des chemins, la vie et la mort. Alors, Dieu n'a pas besoin, Dieu, avant de faire quelque chose dans ta vie, il a besoin de ta permission. C'est pourquoi il a demandé à l'aveugle, que veux-tu que je fasse? Donc, ce que Dieu ferait, dépendrait donc allait dépendre de la foi, en fait, de la réponse
de l'aveugle. Que veux-tu que je fasse? Donc, à partir du moment où tu ne crois pas, tu ne donnes pas l'autorisation à Dieu de faire quelque chose. Jésus dans la Bible, je pense que ça doit être dans Actes ou dans Marc, pardon, Jésus est allé quelque part dans une ville. Et Jésus est arrivé là, Jésus n'a pas pu faire un seul miracle. Pourquoi? Parce que dans cette ville, il n'y a eu aucune personne qui a crié. Donc, Dieu ne peut rien faire dans ta vie sans ton autorisation. Alors, ta foi, c'est l'autorisation que tu accordes à Dieu pour faire quelque chose dans ta vie. C'est comme quelqu'un qui veut construire une maison. Quand tu construis une maison, tu as besoin d'aller trouver les permis de construire. Donc, sans ces permis, tu n'as pas le droit de construire. Alors, Jésus, dans ta vie, il a besoin d'une autorisation d'opérer les miracles dans ta vie. Alors, cette autorisation officielle d'opérer les miracles dans ta vie, ça s'appelle la foi. Lorsque tu ne crois pas, tu es en train de prolonger cette situation dans ta vie. Dans les déserts, ils n'ont pas crié. Tu te rappelles, lorsque Jésus est né, l'ange est apparu à Joseph. Joseph va avec Jésus en Égypte parce qu'on voulait tuer Jésus. L'ange a révélé à Joseph d'amener Jésus en Égypte. C'était la nuit et le matin, Jésus et son père étaient en Égypte. Tu peux imaginer? Mais les enfants d'Israël, pour quitter de l'Égypte vers la terre promise, cela a coûté 430 ans. 430 ans. Tu peux t'imaginer pourquoi? L'incrédulité, qu'est-ce qu'elle fait? L'incrédulité prolonge la situation. C'est pourquoi ta maladie que tu as actuellement ne finit pas. Pourquoi? C'est parce que tu ne crois pas. À partir du moment où tu crois, tu es en train de raccourcir. Tu raccourcis. Mais laisse-moi te dire ce matin, je prie sur toi que Dieu augmente ta foi. Que Dieu augmente ta foi. Que Dieu augmente ta foi. Alors, c'était une opportunité pour moi ce matin de te parler au sujet de la foi. Alors, comment avoir la foi? Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Mais, laisse-moi te dire une chose. De la même manière que la foi vient de ce qu'on entend, l'ignorance aussi vient de ce qu'on entend. De la même manière que la foi vient de ce qu'on entend, la foi part aussi de ce qu'on entend. C'est quel genre de musique que tu écoutes? C'est quel genre d'amitié que tu entretiens? C'est quel genre de conseils que tu écoutes? Donc tu ne peux pas, un homme de foi ne se permet pas d'écouter n'importe quoi. Un homme de foi, quand il se réveille ce matin, qu'est-ce qu'il prend? C'est la parole de Dieu. Parce que la foi vient de la parole de Dieu, de ce qu'on entend. Et qu'est-ce qu'on entend? C'est qu'on entend de la parole de Dieu. Donc, tu ne peux pas écouter la musique là que tu écoutes souvent et avoir la croissance de la foi. Impossible. La foi ne grandit pas avec cette musique-là. La foi ne grandit pas lorsque tu entretiens des relations avec des amis qui sont donc trop pessimistes. Non, les amis qui ne voient que l'impossible, les amis qui ne voient jamais l'accès. Non, mon frère, ça ne marchera jamais. Laisse-moi te dire, avec ces gens d'amitié, ta foi ne va jamais grandir. Jamais. Lorsque tu traverses une situation compliquée, tu as besoin de quelqu'un qui va t'encourager, qui te dira que non, mon frère, ça va marcher. Ça va marcher. Peu importe ce que tu traverses actuellement, Dieu fera quelque chose pour toi. Alors, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. La foi est une ferme assurance. Ce n'est pas seulement une assurance, mais une assurance qui est ferme. L'assurance qui est ferme. L'assurance qui est ferme. C'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tu n'as pas besoin de voir. Pourquoi? C'est ça la foi. La foi, c'est croire d'abord et avant de voir. Je te rappelle, dans la Bible, je pense dans Genèse, Dieu dit à Abraham, sors de ta patrie. Sors de ta patrie, va dans les pays que je te montrerai. Quand on dit je te montrerai, c'est au futur. Donc Dieu n'avait pas encore montré à Abraham, mais il demande au moins à Abraham de sortir. Mais cet Abraham-là sortait sans savoir où il allait partir. Abraham-là sorta. Abraham est sorti, il est parti dans une direction où il ne connaissait pas. Alors, Abraham ne savait pas où il allait, mais il allait quand même parce qu'il croyait à ce qu'il ne voyait pas. Pourquoi? Je vais expliquer une chose. Pour terminer, c'est quoi la foi? La foi est une force invisible, mais qui produit des faits visibles. Que Dieu te bénisse. Alors, ce matin, tu as besoin que ta foi puisse croître. Là où tu es, élève ce matin ta main. Dis après moi, Seigneur Jésus, ce matin, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je refuse de vivre comme esclave du péché. J'en ai marre de vivre de cette maladie. Ce matin, je t'accepte et je crois en toi comme Seigneur et Sauveur. Augmente ma foi. Toi qui as perdu ta foi en ce moment, je prie pour toi. Que le Dieu de la foi, celui qui a institué l'esprit de la foi, et réveille ta foi. Père, merci parce que tu l'as fait. Je te rends grâce. Merci pour tout. Bénis la joie de tout le monde.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée. God bless you. Bye.